Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais profiter du beau temps pour vous faire visiter la ville dans laquelle j'habite actuellement. Donc pour rappel, je suis en République tchèque dans la ville de Brno, Brno. La capitale de la République tchèque c'est Prague. Et donc Brno c'est la deuxième ville du pays. Il y a 400 000 habitants, dont 80 000 étudiants. Donc 20% de la population c'est des étudiants. Donc c'est quand même une importante ville étudiante. Et donc voilà pour les données. Bon, bien sûr, je vais vous faire un tour rapide, je vais pas vous raconter la vie de tous les bâtiments, tout ça, sinon on en a pour 3 jours et puis je pense pas que ça intéresse tout le monde. Si vous voulez plus d'informations, venez me rendre visite et je me ferai un plaisir de vous faire visiter la ville. Allez, c'est parti. Alors là, je me trouve devant le centre d'exposition. Je vous ferai un cours d'histoire plus tard, mais en gros, après la Première Guerre mondiale, ce qui est actuellement la République tchèque et la Slovaquie sont devenus indépendants, ce qui a formé la Tchécoslovaquie. Donc voilà, pour fêter les 10 ans du pays, ils ont créé ce centre-là. Et il y a une dizaine de bâtiments dedans. Il a été construit dans le style fonctionnalisme et c'est quelque chose de très important à Brno parce qu'il y a d'autres bâtiments qui ont été faits dans ce style-là. Donc c'était à la pointe de la modernité à l'époque et même encore maintenant c'est très moderne. Les noms des rues ne sont pas écrits à l'entrée des rues mais ils sont écrits à chaque numéro. Et à chaque fois, il y a 2 noms et 2 numéros. Je vais vous montrer ça. Donc la plaque blanche que vous avez, celle d'en dessous, c'est le nom de la rue, avec le numéro. Et celle du dessus, Staré Brno, c'est le nom du quartier. Et là, c'est le numéro de la maison dans le quartier. Donc à chaque fois, pour les adresses, il y a 2 adresses. Donc c'est plutôt pratique quand on n'arrive pas à retenir certains mots. Et Staré Brno, Staré, ça veut dire vieux. Donc là, on est dans le vieux Brno. Donc Staré, je vais passer par là. Donc Staré ça veut dire vieux, mais on peut écrire aussi Staro, comme Staro Brno, la bière locale. Et la brasserie elle est juste là, je vais vous montrer ça. Donc voilà, ça sent le houblon. Et comme vous pouvez le voir, Staro Brno. J'ai oublié quand on visite la brasserie, après ils nous donnent des tickets pour pouvoir faire une dégustation dans ce bar là. Et donc voilà, après votre visite, vous envoyez 1,5 litre de bière dans les dents pour la déguster. Par contre après vous pouvez pas reprendre la voiture puisqu'en République tchèque là, c'est tolérance 0 sur l'alcool. Nous sommes toujours dans le vieux Brno et là vous avez devant vos yeux la basilique de l'Ascension qui a été construite en 1323 par l'ordre des cisterciens et qui a été repris plus tard par les Augustins. Et ce qui est très intéressant c'est que Grégory Mendel, il vous dit peut-être rien ce monsieur mais il était moine ici ou quelque chose comme ça. Là vous avez un couvent. Et donc ce monsieur Mendel, c'est le père de la génétique. C'est lui qui a fait plein de travaux sur les ADN et tout ça. C'est pas trop l'ami des écolos mais bon. Alors là j'attends gentiment au passage piéton que le petit bonhomme il passe au vert. Parce qu'ici il rigole pas avec ça. Si vous passez au rouge, tout le monde vous regarde bizarrement. Et surtout les voitures, ils en ont rien à foutre de vous. Si vous êtes sur le passage piéton et que le feu il est vert pour eux, ils tracent, s'ils vous écrasent, tant pis pour vous. Et là on commence à grimper sérieusement. Vous avez vu ce que je fais pour vous? Je risquerais de maigrir. Voilà, on y est bientôt. Donc, devant vous, la forteresse de Spielberg. Et donc, comme toutes les forteresses, elle est sur une colline qui domine la ville et qui va nous offrir un joli panorama depuis les remparts. Bon, bien sûr, je suis pas arrivé du bon côté du château, du coup, j'ai dû faire tout le tour. Mais là, j'y suis. L'entrée de Spielberg. Donc, cette forteresse, elle a été. Les traces les plus anciennes qu'ils ont. Elle remonterait du 10e siècle, mais comme tous ces bâtiments-là, à chaque fois qu'il y a des progrès en matière militaire, choses comme ça, ils rasent tout, ils reconstruisent par-dessus. Donc peut-être que c'est plus vieux que ça, mais là, comme on la connaît, elle doit avoir 200 ans. Alors voilà la forteresse comme elle se présente. Nous on est là. Voilà l'autre bord, donc là vous avez tout l'hypercentre derrière les arbres. Et les bâtiments que vous avez là autour de l'église, c'est une partie de l'université où je suis. Ne vous inquiétez pas, je vais vous y emmener. Vraiment, il faut que je vous montre un autre point de vue encore. Je trouve que c'est assez mal fait parce que la forteresse elle est pas si haute et les arbres par contre eux sont vraiment hauts. Du coup on voit rien. Et le dernier point de vue,
Voilà, et là-bas vous avez la cathédrale, je vais vous y emmener aussi. Là je me trouve, on va dire, au QG de l'université Masaryk, donc l'université de Brno. Autour de vous, tous les bâtiments, c'est l'université. Et donc là, le monsieur que vous avez devant vous, c'est Masaryk. Ça a été le premier président de la Tchécoslovaquie en 1918. Donc vous pouvez voir derrière, il y a son nom, Mazarykova Universita. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'ils ont gardé tous les vieux bâtiments et d'être en cours dedans, c'est sympa. Et surtout, c'est en plein centre-ville. Ah oui, et Radka, notre coordinatrice Erasmus, se trouve dans ce bâtiment. Vous avez un bel axe ici et là, qui ont été permis en détruisant les fortifications au 19e siècle. Donc ça se faisait souvent en France, c'est pareil. Et ça c'est basé sur les... c'est inspiré de ce qui s'est passé à Vienne. Et là, l'église que vous avez derrière moi, l'église évangélique en briques rouges, elle a été créée par un architecte viennois, qui a aussi fait des bâtiments à Vienne. Et en fait, pourquoi un Autrichien a fait des choses en République tchèque? C'est parce qu'avant, la République tchèque, ça faisait partie de la monarchie des Habsbourg, enfin la République tchèque comme on la connaît, tout comme l'Autriche. Je vais faire un tour. C'est peut-être fermé. Non. Et comme vous voyez, il y a très peu de vitraux, du coup c'est très lumineux. Alors celui-là je l'aime bien, c'est un plan de la ville en 1645. On se trouve là en fait. Donc là voilà, vous avez tous les remparts qui ont été détruits. Et en fait l'emblème de la ville, il reprend la forme de la ville comme elle était avec ses remparts. Donc là vous avez le monastère où on était tout à l'heure, la forteresse Spielberg. La place principale, cette église elle n'existe plus. Enfin, il y a eu de nombreux changements dans cette carte, mais elle est intéressante. Enfin, c'est intéressant d'avoir la vision de la ville à l'époque. Là vous avez tous les champs alors que maintenant c'est tout construit, c'est marrant. Et les couleurs blanches et rouges, ça représente les deux rivières qui passent autour de Brno. Alors il y a un truc qui est marrant sur cette place, c'est que je sais pas comment ça se fait, mais il y a un panneau qui fume. Donc, comme par hasard il fume pas quand je monte. Vous voyez la fumée qui se dégage? C'est marrant ça, hein. Alors là je me trouve derrière l'église Saint James, qui a été, la construction a débuté au 15e siècle, mais après ça a pris plusieurs siècles. Un truc que je trouve plutôt cool derrière cette église, c'est ce restaurant là, le Savoie. Même à l'étranger je suis chez moi. Donc cette église là, elle est très haute, c'est une église gothique. Il y a un des sculpteurs qui s'est bien marré et qui a fait là en haut de la fenêtre. Le petit monsieur il nous montre ses fesses. On va rentrer dedans. En venant en République tchèque, qui je le rappelle est un ancien pays communiste, je m'attendais à vraiment voir plein de choses de cette période-là en fait. Et malheureusement, ou heureusement j'en sais rien, ils ont fait table rase de cette partie-là de leur histoire. Et le seul bâtiment de cette période qui est encore debout, il n'y a même plus de sculpture, il n'y a rien du tout quoi. Il n'y a plus que ce bâtiment-là. C'est le théâtre Janacek, qui a été construit en 1965. Donc la rue que vous avez là, avant c'était les remparts. Et donc les remparts ils ont été détruits autour de 1850 pour pouvoir élargir la ville. Et ils avaient déjà prévu de mettre ce théâtre ici. Sauf qu'il a fallu presque 100 ans pour le construire. Il y a eu 7 architectes qui ont été nommés, des trucs comme ça. Et vraiment ça a pris longtemps. Donc voilà, vous avez ce théâtre là, c'est un peu comme la MC de la Grenade. Il y a une discothèque dedans, il y a des salles pour les associations, tout ça. Donc là vous avez ce monsieur Janacek qui a donné son nom au théâtre. Et la première pièce qui a été représentée dedans, elle a été écrite par ce monsieur. Et là vous avez plein de petits cons qui font de la planche à roulettes, vraiment c'est des vandales. Par contre le parc il fait un peu pitié. Donc là on est à quelques centaines de mètres de l'ancien
enfin, de l'opéra, du théâtre que je vous ai montré tout à l'heure. Et là on est devant le vieux théâtre qui a été construit en 1882 par des architectes autrichiens encore une fois. Et en fait la spécificité de ce théâtre, c'est qu'à l'époque c'était le seul qui était entièrement éclairé par des lumières, enfin par des ampoules en fait, les ampoules d'Edison. D'ailleurs Edison il s'est déplacé en personne pour voir les travaux de son entreprise. Et il y a un petit bâtiment, une petite sculpture pour fêter ça. Attendez, je vais peut-être me faire percuter par un tram. Voilà, donc là vous avez le théâtre. Et là vous avez une petite sculpture qui représente des ampoules électriques. Là on est dans la rue Minorichka. Donc là à côté de la grue vous avez le Metro Music Club, c'est une discothèque assez sympa, il y a toujours du monde et surtout il y a beaucoup de tchèques. C'est un bon spot local. Et là vous avez deux couvents qui sont côte à côte, qui ont été construits à des époques différentes. Couvent, j'ai dit des conneries je crois. J'ai dit couvent mais en fait c'était monastère. C'est pas sérieux tout ça. Alors là on a Roman Square. C'est une petite place sympathique. Et en fait ici c'est l'ancien quartier juif. Et là vous avez une église qui a été construite sur une synagogue. Je ne sais pas pourquoi les juifs ont disparu de ce quartier. En fait après mûre réflexion, je pense que c'est dû à une guerre de religion comme il y en a eu beaucoup dans cette partie de l'Europe. Quelque chose de très important, c'est la pizzeria que vous voyez là. Elle est ouverte 24 heures sur 24. Elle vous sauve la vie. Il y a plein de discothèques qui sont autour et surtout il y a la gare qui est juste à côté. Donc, en gros quand vous sortez de boîte vous passez presque obligatoirement devant cette pizzeria. Et vous avez des parts de pizza énormes pour 35 couronnes, en plus elles sont trop bonnes. 35 couronnes ça fait 1,40 €. Et la gare donc. Encore une fois on a profité de la destruction des remparts et de l'élargissement de la ville pour pouvoir installer la gare. Et en même temps, ils ont créé la ligne Brno-Vienne. Donc Vienne, c'est à moins d'une heure, enfin c'est à 1 heure de train d'ici. Et ça a permis de développer énormément la ville. Et surtout, cette ligne, après, elle continue jusqu'à Prague. Donc Brno, elle se trouve sur la voie de chemin de fer entre Vienne et Prague. Du coup, c'est super pour se déplacer. Et donc là, on est sous la gare, il y a un passage. Et il y a plein de boutiques de Chinois. Vous pouvez acheter des sacs à main et des chaussures pour vraiment pas cher. Il y a au moins une cinquantaine de boutiques parce que même une fois qu'on a traversé, donc derrière il y a un centre commercial. Et tout au bord du centre commercial, il n'y a que des magasins comme ça qui vendent des chaussures. Et ce petit passage il donne sur la place aux légumes. Malheureusement aujourd'hui on est dimanche donc il n'y a pas de marché, mais tous les jours de la semaine il y a des marchés, enfin c'est-à-dire toute la journée. Et sur toute la place là, vous avez des gens qui vendent des légumes et tout ça. C'est plutôt pas mal. Là le bâtiment rouge que vous avez, c'est un très vieux théâtre. Et là vous avez une statue, enfin une sculpture qui a été fait en hommage à Monsieur Wolfgang Amadeus Mozart qui s'est produit ici en 1767. Bon, on va s'attaquer à la montée de l'église, de la cathédrale, pardon. Est-ce qu'il y a mon pote là-bas? Yes. Là, c'est marrant. C'est marrant parce que ces deux types-là, ils sont toujours là. Quelle que soit l'heure du jour, de la nuit où je passe, ils sont là. Tadam! Donc cette cathédrale s'appelle Petrov. Inconnu. Et les deux tours elles font 80 mètres de haut et c'est l'endroit le plus haut de la ville. Bon, je pensais qu'on pouvait monter tout là-haut mais en fait non. On a quand même une chouette vue. Là-bas il y a la centrale nucléaire. Là-bas il y a l'ancien hôtel de ville. Après je sais plus ce que c'est les autres trucs. Et là-bas vous avez le château. Et en 1645 je crois,
Ça faisait 3 mois que la ville était assiégée par les Suédois. Et le général suédois, il en avait un peu marre. Du coup, il a fait, si à midi on n'a pas assiégé, enfin on n'a pas attaqué la ville, on n'a pas pris, on se barre. Et il y avait des espions de la ville de Brno qui ont appris cette histoire. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est à 11h, ils ont sonné midi. Et donc le général, ils ont fait, c'est fini, on se barre, on en a marre. Et du coup, souvent, ça sonne 2 fois midi dans la journée, ça sonne à 11h et à midi. Et là, je vais vous montrer un petit coin, juste à côté de la cathédrale. Si vous voulez vous la jouer beau gosse, romantique et tout, vous venez avec votre petite mise dans ce parc. Et ça fera son petit effet. Il y a plein de bancs publics avec des amoureux qui se bécotent. Mais en fait, il y a une jolie vue. Vous voyez, la cathédrale est juste derrière. Donc là-bas, vous avez la gare. Et le gros bâtiment rond, il est un peu caché. C'est la Kayat Arena, c'est la patinoire. Là, vous avez la discothèque, le Two Faces, l'entrée juste là. Et c'est le QG. Cette discothèque elle est trop bien parce que dedans il y a une piscine, enfin une petite piscine. Et du coup vous avez des gens qui sont en maillot de bain en train de danser sur la piste de danse complètement trempés. C'est assez marrant. Juste là, pas très loin du Two Faces, il y a la Bastilia. C'est un bar-boîte. Et là le décor il est sympa en fait, c'est dans le sous-sol et c'est voûté. Enfin, je sais pas ce que c'était à la base mais ça a de la gueule. Là vous avez un bureau de tabac, Trafica. Ici, il y a pas mal de bureaux de tabac qui vendent cigarettes, alcool et toutes ces choses-là qui sont ouverts toute la nuit. J'ai oublié, là il y a une autre partie du musée de la Moravie. Et depuis ce musée-là, on peut prendre un souterrain. En fait, ils ont ouvert tous les souterrains de la ville et on peut se déplacer sous la ville. C'est super intéressant. En plus, il y a plusieurs entrées, on peut y accéder par différents bâtiments de la ville. Ici, vous avez un magasin de fromage. Ça, je l'ai repéré direct. Et là, nous sommes devant l'ancien hôtel de ville, avec une façade de style gothique. Et c'est marrant parce qu'il y a un pic qui fait une courbe comme ça. Quand vous passez sous le porche, vous avez un dragon en fait au-dessus de votre tête. Et ce dragon, je sais pas pourquoi il est là, mais c'est l'emblème de la ville. Enfin, il est représenté un peu partout et même l'équipe de hockey de Brno, les Kometa. Leur mascotte, c'est un dragon avec blanc et bleu aux couleurs de l'équipe. Donc voilà, ce dragon il est vraiment repris partout. Vous avez devant vos yeux encore une église. Cette fois, c'est l'église Saint-Michel. Et à côté, l'hôtel de ville. Donc le dragon dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'emblème de la ville, vous en retrouvez un là. Sert de gargouille. Et donc là nous arrivons sur la place principale, ça s'appelle Slobodina Mesti, ça veut dire la place de la liberté. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein de cabanes, il y a tout le temps quelque chose ici. Là on est dimanche et il y a plein de gens, tout ça. Et cette place elle est intéressante parce qu'il y a plein de styles architecturaux différents. Donc là vous avez la fameuse bite, c'est comme ça que les gens l'appellent. En fait c'est une horloge. Elle a été installée en 2010 et elle rappelle justement l'histoire des Suédois qui se sont barrés, qui n'ont pas attaqué la ville parce que à l'église il y avait sonné midi. Parce qu'il est 17h pile. En haut dans la ville vous le voyez. Et les autres trucs, les autres étages ils montrent le mois, le jour, l'année, toutes ces choses là. Mais bon c'est illisible. Sinon en haut du bâtiment qui est très bien décoré, là vous avez un bar sur le toit. Il est plutôt sympa, il y a une belle vue. Voilà le fameux bar dont je vous parlais, donc là il y a un bout de la terrasse, il y en a un autre un peu en dessous. Là sur la verrière il y en a aussi. Et donc on voit toute la ville de Brno. Oh, c'est plutôt sympa. Je viens de prendre une sorte de vin chaud en vin blanc. C'est vraiment pas mauvais. Surtout que là il fait pas chaud.
Et alors dans Brno, vous avez plein de gens comme la madame là, qui vendent du Bourtschak, c'est du vin nouveau. Ça ressemble à du jus de fruits un peu alcoolisé et un petit peu gazeux. C'est spécial, je suis pas vraiment fan, mais ça se voit quoi. Et donc cette petite visite de Brno s'achève, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis au revoir et à la prochaine, salut! J'ai failli oublier de vous montrer deux choses assez surprenantes, c'est ça. Donc c'est pas le cabaret qu'on pourrait trouver à Paris, c'est clairement une maison close. Et ici il n'y a pas de pute dans la rue, on se demandait pourquoi. En fait c'est tout simple, c'est parce que la prostitution c'est légal. Si je marche 5 minutes dans n'importe quelle direction, je croise au moins 3 autres casinos. Il y en a partout. Ah, regardez, vous avez un casino. Il y en a un autre en face ici. À côté c'est un club de striptease. Enfin, clairement, les jeux à la prostitution, c'est abusé comme il y en a partout dans la ville. Est-ce que vous avez remarqué le faux raccord? Alors là, je me trouve devant un des bâtiments les plus importants de Brno, c'est la Villa Tugendhat, qui est inscrite depuis 2001 dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc cette famille Tugendhat qui a fait fortune dans le textile, elle a fait appel à l'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, qui est très célèbre. Et donc il a créé cette maison, il a aussi créé le mobilier intérieur. Donc voilà, c'est vraiment chouette, c'est très aéré, il y a beaucoup de baies vitrées, tout est pensé de manière à optimiser l'espace. Je vais essayer de vous faire une vidéo de l'intérieur, mais je vous promets rien parce qu'en fait c'est un monument très célèbre et on ne peut pas se déplacer en grand groupe dedans. Donc pour visiter le bâtiment, il faut réserver 1 mois à l'avance. Et sinon, en 1992, c'est dans cette maison qui a été signé l'accord de scission entre la République tchèque et la Slovaquie, donc ce qui a mis fin à la Tchécoslovaquie. Et pour finir, donc on peut aller grâce au tram en 20 minutes, un peu plus, une demi-heure, jusqu'à un lac. Sur le chemin du lac, il y a le Tipi, c'est une discothèque, elle est plutôt sympa. Comme vous pouvez le voir, c'est un lac pas très naturel vu que c'est un barrage. Vous trouvez une jolie vue pour la fin de cette vidéo.